de se retrouver les frères et sœurs et de partager la parole et de s'attendre à la parole du Seigneur. Le Seigneur a toujours quelque chose à nous dire et il veut toujours nous encourager. Donc, comme vous voyez, on a mis la forme pour vous accueillir. Ça demande quelques petits efforts. Il faut donner son nom. Il y a quelques petites choses que nous est recommandées par les organismes officiels. Si un jour il y avait malheureusement une deuxième vague, on ne le souhaite pas, mais on s'attend au Seigneur. Et on est heureux de vous accueillir. On avait fait nos calculs, c'était très difficile, on ne savait pas comment démarrer. Beaucoup nous ont suivis sur Internet, à travers YouTube, à travers les messages. Et donc on les salue aussi, ceux qui sont encore aujourd'hui sur Internet. Soyez encouragés, que la parole de Dieu puisse venir dans votre cœur pour germer, porter du fruit, qui soit à la gloire du Seigneur. Je sais que parmi nous, certains viennent de loin. On a un frère de Jouy-les-Tours, on a une sœur de Metz ou de Nancy, Metz. Donc il y en a qui ont fait beaucoup de kilomètres pour venir. La petite fille, oui, tu as raison, elle lève sa main. Je t'ai pas oublié, c'est bien. Pour ça, elle est un peu fatiguée ce matin. Mais les enfants, vous savez, ils parlent avec leur cœur. C'est tellement extraordinaire. Et toujours une joie d'entendre les enfants quand ils s'expriment. Parce qu'ils n'ont pas de honte et ils partagent leur cœur en toute simplicité. Mais c'est important aussi de rester ouvert au Seigneur pour voyager là où il veut nous conduire. Moi, je suis reconnaissant au Seigneur qu'un jour, le frère Mickey est venu de l'île Maurice, est venu chez Dan, et puis il est venu dans un culte, et puis il m'a salué, et puis on a eu l'occasion de l'inviter, de rencontrer, et ça a changé ma vie. Bien sûr, c'est le Seigneur qui change notre vie, mais le Seigneur se sert des hommes qui ont une onction particulière, qui ont un cœur pour prendre soin de l'Église du Seigneur. Un serviteur de Dieu, c'est pas un pasteur avec un grand titre qui vient pour prêcher que personne ne connaît et qu'il mène sa vie dans son coin. Un pasteur, c'est un serviteur qui doit avoir un cœur de serviteur. C'est-à-dire de faire comme Jésus. Jésus, vis-à-vis de la femme samaritaine, il s'abaisse presque jusqu'au sol. Ou alors la femme qui est adultère, il s'abaisse, il écrit par terre et il s'abaisse au niveau de cette femme pour la relever. Et c'est à ça que nous sommes appelés, nous les serviteurs, à se baisser au niveau de la personne pour pouvoir l'aider à relever, à faire face. Des fois, on est découragé, on est abattu, le péché a eu la victoire sur nous. Mais quand on crie au Seigneur, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il répond à tous ses besoins. Et le Seigneur veut répondre à notre cœur pour qu'on puisse vivre avec notre cœur, qu'on redevienne comme des enfants. Vous savez, les mamans voulaient que Jésus bénisse les enfants. Et les disciples, non, ne dérangez pas le maître. Et Jésus a dit, non, laissez venir à moi ces petits-enfants. Et le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Vous voulez connaître le royaume de Dieu? Acceptez d'être un enfant. Acceptez qu'on ne comprend pas, qu'on ne saisit pas, mais qu'on a besoin de la grâce du Seigneur. Donc, on veut être des enfants pour les seigneurs. Mais ces enfants, ils doivent grandir. Notre but, c'est de grandir pour arriver à la maturité, à l'état d'homme fait, nous dit la parole. Et pour ça, Dieu nous a donné les 5 ministères. Pour l'édification du corps de Christ, pour que nous soyons forts ensemble, pour que nous puissions grandir. Que nous laissions de côté tout ce qui est de l'enfantillage, des enfantillages. Un enfant, ça parle beaucoup. Et souvent, on parle beaucoup, mais on a besoin de parler un peu moins et puis de laisser le Seigneur faire une œuvre dans notre cœur. Mais les enfants, quand ils sont à l'œuvre, c'est merveilleux. Moi, je suis vraiment encouragé. Je me rappelle de mes enfants. Et moi, je ne voyais pas certaines choses. Pourtant, j'étais le pasteur. Je me rappelle, je vous ai déjà raconté, avec ma moto, je roulais un peu vite et j'avais pris un avertisseur de radar et je rentre et effectivement, ce jour-là, il y avait un contrôle de vitesse et l'avertisseur m'avertit. Et je roule doucement devant les motards avec ma moto, très heureux. Et puis je rentre à la maison, je dis ça à mon fils, le Seigneur m'a aidé vraiment. J'avais pris mon avertisseur de radar et puis les policiers contrôlaient la vitesse. Alors mon fils me regarde, il dit, papa, le Seigneur t'a jamais dit qu'il fallait respecter les limites de vitesse? J'étais très fier de moi et mon fils me remet à ma place. C'est une grâce, les enfants. C'est une grâce quand les enfants te parlent dans la vérité. Et même qu'ils te disent ce qui ne va ou ce qui ne va pas, qu'il te le dit. Mais il le dit avec tout son cœur.
Et c'est merveilleux. Et ce matin, nous voulons lire dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, l'histoire justement d'un enfant, mais bien sûr, l'histoire d'un miracle du Seigneur. Mais le rôle principal, enfin celui dont je suis le plus fier dedans, bien sûr, c'est le Seigneur, mais après, c'est cet enfant. Allez, on va lire dans l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 1. Alors, après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée ou mer de Tibériade. Quand il commence le chapitre en disant « après cela », il faut remonter sur le chapitre 5, parce qu'avant le chapitre 5, 6, 7, ils étaient tous collés ensemble. C'est Robert Estienne, l'imprimeur du roi, qui a séparé, parce que ça faisait beaucoup trop long. Donc il a séparé en versets, en chapitres. Mais là, le Seigneur se réfère à ce qui s'est passé avant. Et qu'est-ce qui s'est passé avant? Une opposition terrible des hommes religieux. Normalement, les hommes religieux auraient dû accueillir Jésus, le reconnaître comme le Messie, comme celui qui a donné sa vie. Mais non, ils l'ont refusé. Pourquoi? Parce que Jésus ne respectait pas le sabbat qu'il disait, c'était l'excuse qu'ils avaient trouvée. En réalité, Dieu lui-même, Jésus ne faisait que ce que Dieu faisait. Et Dieu lui-même ne respecte pas le sabbat, parce que le sabbat n'a pas été fait pour être respecté, mais le sabbat a été fait pour suivre, que l'homme puisse suivre les choses. C'est-à-dire pas travailler un jour par semaine, se reposer. D'ailleurs, pendant la Révolution française, j'ai raconté une petite histoire cette semaine, ils avaient décidé de ne plus faire les semaines de 7 jours, mais de 10 jours. Le déca... je ne sais plus quoi. Bon... Et ils se sont aperçus que les animaux croulaient sur la charge, qu'ils n'arrivaient plus à vivre, qu'ils n'arrivaient plus à mourir, que les gens... Ils arrivaient à mourir, que les gens étaient bien fatigués, abattus, ils n'arrivaient pas à vivre, et ils sont revenus à 7 jours, la semaine de 7 jours et un jour de repos. Vous savez, le plan de Dieu, ce que Dieu a fait, c'est le bon exemple, c'est ce qu'il a fait, ce qui est parfait. Et plus on va dans le plan de Dieu, plus on peut s'épanouir les uns et les autres. Même les gens qui ne le connaissent pas sont heureux de travailler 6 jours et de se reposer le 7e. Maintenant, on a donné un autre jour, le samedi, mais la loi de Dieu est toujours la même. C'est pour ça que quand les hommes essayent de changer les lois de Dieu, et faire que les hommes ne sont plus des hommes, mais des hommes, des femmes, enfin, tout ça, ça met la faillite, enfin la catastrophe, et ça déséquilibre les gens. Et on a besoin d'être selon le plan de Dieu et suivre ce que Dieu a fait. Et c'est lui qui a la vérité. Alors, le problème qu'a eu Jésus, c'est que les hommes religieux, ils voulaient que Jésus suive le sabbat. Et Jésus, lui, il voulait guérir les gens qui étaient malades, que ce soit le vendredi ou le samedi, le jour du sabbat, peu importe. Lui, sa miséricorde et son amour voulaient se manifester tous les jours de la semaine. Il n'était pas lié à une loi de Moïse où, à la fin, les gens sont accrochés à cette loi et s'accrochent toujours à cette loi parce que c'est plus facile de s'accrocher aux lois. Non, ce qu'il faut s'accrocher, c'est au Seigneur. C'est à la vie du Seigneur, à la vie de l'Esprit. Et ne pas se laisser bloquer par les lois ou le système religieux, mais développer un cœur à cœur avec le Seigneur. Mais les Juifs ne voulaient pas ça, eux. Ils voulaient un système religieux très contraignant, dont eux seraient les chefs et qu'ils en tireraient les ficelles, l'honneur, la gloire pour eux. Et quand Jésus vient, ça bouleverse complètement le système, et il s'oppose, et il commence à le mettre, à l'éloigner, à essayer de le faire mourir, à essayer de trouver un prétexte pour le faire mourir. Alors Jésus, il est entre le chapitre 5 et le chapitre 6, il y a 6 mois qui se sont passés. Jésus est retourné en Galilée. Donc là, après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, ou mer de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de médecine. Les gens qui étaient malades, ils restaient malades. Et il y avait beaucoup en Israël de gens qui étaient boiteux, qui étaient aveugles, des boiteux, des paralytiques. J'ai lu ça sur la piscine de Bethesda, où il y avait tout ce peuple d'Israël, ce reste d'Israël. C'était tous des malades, tous des gens qui au lieu d'être bénis par la religion, étaient écrasés sous le poids. Et c'est comme ça que la religion met un poids sur nous, et puis on finit malade, aveugle, boiteux, on ne comprend plus rien.
Mais Jésus vient et puis il va guérir tous ceux qui sont malades. Mais malades physiquement, mais surtout malades spirituellement. Mais les gens, ils ne voient que le côté physique. Il n'y a que ça qui les intéresse. Mais spirituellement, Jésus vient pour guérir les malades physiques et spirituels. Amen. Quelle grâce! Quelle grâce, mes frères et sœurs, quand vous croyez que vous étiez en bonne santé, comme moi spirituellement, je ne connaissais pas le Seigneur. Et quand tout d'un coup, la révélation du Seigneur vient dans mon cœur, je réalise que je suis pécheur. Pourtant, ce n'était pas nouveau, ça faisait 21 ans que j'étais pécheur et que je vivais dans le péché, mais je ne voulais pas le reconnaître. Et puis la deuxième chose que je vois, c'est que Jésus est venu pour donner sa vie, pour me sauver, et qu'il est mon sauveur. Eh bien ça change notre vie. On reçoit le Seigneur, on est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Et ça, c'est le plus grand miracle qu'on peut avoir dans sa vie. On peut bien sûr être handicapé, moi, par exemple, je me suis cassé 3 fois le bras, donc j'ai le bras qui est de travers là, mais c'est pas grave ça, je peux vivre quand même avec. Hein? Mais je sais qu'il y a des gens qui souffrent, qui sont malheureux, qui sont dans une chaise longue, qui sont dans un lit, mais que Dieu puisse les relever. Hein? Dieu est prêt à les relever, mais il faut aussi qu'il relève spirituellement ces personnes. Et le point de vue spirituel est tellement plus important. C'est bien que je vois des malades qui sont heureux dans leur cœur quand ils connaissent le Seigneur. Amen. Et quand ils ont la joie, la paix du Seigneur, quelle que soit leur maladie. Je connais un homme qui est couché depuis 30 ans ou 40 ans et il est heureux, il sert le Seigneur de tout son cœur. C'est un serviteur du Seigneur même. Alors, je continue. Jésus monta sur la montagne et il y avait toute la foule qui le suivait et il s'assit avec ses disciples. Et il devait regarder cette foule en disant « Mais ils sont comme des brebis qui n'ont pas de berger. » Et si vous sortez dehors, vous allez sur la place de la Défense, vous voyez des milliers de gens là qui sont là. Ils sont comme ces brebis qui n'ont pas de berger. Ils ne savent pas où aller. Ils vont toujours dans les tentations de la chair, toujours dans les trucs de travers. Mais nous avons eu la grâce de connaître le Seigneur. Et on sait où on va. On sait qu'il a un plan pour chacun de ces personnes. Et Jésus était là, il disait, Seigneur, qu'est-ce que je puisse faire ? Et lui, son cœur, c'est un cœur de miséricorde. Hein? Quand on parlait de la piscine de Bethesda, ça veut dire la maison de la miséricorde. Et la miséricorde, c'est une forme de compassion face à la misère d'autrui. Les gens sont désespérés, les gens dans le monde. Ils ont une misère terrible. Ils sont misérables. Et Jésus était là, il voit ces gens misérables. Mais il dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour manifester mon amour à ces gens-là ? Eh bien, il les a guéris, il les a soignés, il a pris soin d'eux. Et puis, il s'est aperçu que c'était l'heure du repas et que les gens avaient marché en plein soleil pendant des heures et qu'ils avaient sûrement faim. Alors, ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, Philippe, c'était son disciple, « Allez Philippe, toi tu es de cette ville, Bethsaïda, tu connais la région là, va acheter des pains. » Il disait, « Où acheterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Vous savez, Jésus connaît toutes choses. Hein, il n'oublie pas. Il sait quand il voit Philippe, que Philippe est déjà en train de calculer, de réfléchir, comment on va faire pour nourrir tout le monde. Hein? Et Jésus va lui poser la question. Il disait cela pour l'éprouver, car il savait, lui, ce qu'il allait faire. Et voilà que Philippe met en route son cerveau, ses mathématiques, et puis compte. Oh là là, la Bible nous dit qu'il y avait 5000 hommes. Donc on ne compte pas les épouses ni les enfants, parce qu'à l'époque, ils comptaient les hommes par famille, comme dans le peuple d'Israël. Donc en tout, ils étaient 15 000. C'est pas nous, quand on fait le camp de famille, qu'on est 300 personnes, si le boulanger arrive en retard d'1 heure et que tout le monde attend à table pour manger, c'est un gros problème. Mais là, on n'est que 300, nous. Eux, ils sont 15 000, et ils n'ont rien. Et alors, Philippe lui répond, mais les pains qu'on aurait pour 200 deniers, c'est-à-dire, si on arrivait à ramasser beaucoup d'argent, un denier, c'était ce que gagnait un ouvrier par jour. 200 deniers, il fallait plus de 6 mois de travail d'amasser cet argent et pour pouvoir acheter des pains éventuellement. Mais il dit, ça ne suffirait pas encore. Il fallait tellement. Et des fois, il y a tellement besoin dans ce monde. Mais le Seigneur est celui qui peut pourvoir à ses besoins d'une façon miraculeuse.
Il dit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. Alors, un de ses disciples, André, qui était André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela est pour tant de gens? Mais voilà, André, le frère de Pierre, il va lui dire, ici il y a un jeune enfant. Comme quoi le Seigneur se sert des enfants. Et cet enfant, il a un goûter avec lui, avec 5 pains et 2 poissons. Et moi, je pense souvent à cet enfant. Si j'avais été cet enfant, peut-être j'aurais ouvert mon sandwich que la maman m'avait donné, préparé, puis j'aurais été dans mon petit coin, moi j'aurais mangé, égoïstement. Mais lui, il n'a pas ça. Il n'a pas fait ça, lui. Lui, il était venu pour écouter Jésus, qui parlait simplement, et que cet enfant pouvait comprendre. Vous voyez, l'évangile, c'est simple. L'évangile de Jean, c'est 700 mots dans le vocabulaire. On dit qu'un enfant de 7 ans a 700 mots dans son vocabulaire. Et je dis que c'est tellement simple qu'un enfant peut comprendre, et même un théologien peut comprendre s'il y a un miracle pour lui. Mais un enfant, lui, va comprendre ça naturellement. Et cet enfant-là, il voulait écouter Jésus. Il voulait entendre comment Jésus parlait de son Père. Et il était tout ouvert. Alors que tous les pharisiens, tous les sadducéens qui avaient fait des grandes études, non, ils ne comprenaient rien du tout. Si bien que Nicodème va finir par voir Jésus de nuit, et Nicodème, dans le chapitre 3, Jésus va lui expliquer comment naître de nouveau. Et lui, il ne connaît rien, il ne connaît pas ces choses. Vous savez, on peut étudier la Bible à l'université, à la Sorbonne, on étudie, mais les gens, ils ressortent avec des théories extraordinaires, mais ils n'ont pas rencontré Jésus. Pour rencontrer Jésus, il faut être comme un enfant. Il faut dire, Seigneur, si tu existes, viens dans ma vie. Ah, quelle grâce quand j'ai fait ça dans ma vie. Quand j'avais 21 ans, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, viens changer ma vie. Si tu existes, viens changer ma vie. Et le Seigneur m'a pris au mot, il s'est révélé à moi. C'est pour ça que nous, on est trop compliqués. Et des fois, on est dans des situations où on a pesé le pour, le contre, ça nous a fatigués. Mais il faut mieux devenir comme un enfant. Seigneur, je te remets ma situation. Je te remets, je ne sais pas comment je vais nourrir ces personnes, mais je m'attends à toi, Seigneur. Tu vas intervenir et tu vas manifester sa grâce. Et ce petit garçon a donné dans les mains de Jésus ce que sa maman lui avait confié, c'est-à-dire 5 pains et 2 poissons. Jésus les a pris et puis il a commencé à les distribuer, distribuer entre vous. Et ça s'est multiplié. Vous savez, c'est comme l'offrande. On donne ce qu'on peut. On n'a pas beaucoup d'argent, mais on peut le garder dans sa poche comme ce petit garçon. Ou alors, comme pas ce petit garçon, mais comme on peut le garder dans sa poche, ou faire comme ce petit garçon, c'est-à-dire les donner dans les mains de Jésus, les donner dans l'offrande, et dire, Seigneur, c'est tout ce que j'ai, mais je le fais avec mon cœur. Et Dieu va bénir, Dieu va multiplier, et ça va nourrir une grande foule de personnes. Vous savez qu'on a appelé, nous, les uns et les autres, à nourrir les gens qui sont autour de nous? On ne va pas parler de la pluie du beau temps, on va leur présenter l'Évangile, l'œuvre de Christ. Ça va les nourrir, ça va les combler, ça va satisfaire leurs besoins, comme ça satisfait nos besoins à nous. Il y a des situations où on cherche, on passe, et puis qu'un enfant vous dit, mais non, mais fais confiance à Jésus. Moi, j'étais comme un enfant, c'est pour ça que je dis que ma femme a eu 3 enfants plus 1, ça faisait 4, c'était moi le 4e. Et je lui disais, ma femme, ce mois-ci, on n'arrivera pas à finir le budget, on n'arrivera pas à finir le mois. Elle me disait, mais fais confiance au Seigneur. Et le Seigneur a toujours permis qu'on puisse finir le mois et qu'on ait ce qui était nécessaire. Amen. Et on a à apprendre à nous à devenir comme des enfants, à faire confiance au Seigneur, à dire Seigneur, je vais arrêter de me compliquer la vie, Seigneur, je suis ton enfant, ma vie est entre tes mains, je m'attends à toi, Seigneur. Et ce petit garçon, quand il a donné ses pains, il s'attendait aussi au Seigneur, et il a reçu, et ça a permis de nourrir une grande foule. C'est pourquoi l'après-Covid, mes frères et sœurs, les gens ont eu peur, les gens ont été dans la crainte, ils sont encore dans la crainte. Si nous, on y va avec le pain de la vie, le Seigneur, leur apporter la mort, la résurrection du Seigneur, leur manifester l'amour du Seigneur avec notre cœur, mais les gens vont fondre. Les gens vont ouvrir leur cœur, ils vont recevoir le Seigneur et ils vont être comblés.
Et nous, à travers une épreuve comme il y a eu pendant 4 mois, c'est l'occasion pour nous de nous fortifier dans le Seigneur, de trouver une relation avec lui. On ne pouvait plus dépendre tellement de l'Église, à part sur Internet, mais c'est pas pareil que quand on se voit. Quand on se voit, on peut s'encourager, se retrouver ensemble, partager ensemble. Avec l'écran, c'est souvent dans un seul sens. Mais avec la grâce du Seigneur, ce que le Seigneur a déposé dans notre cœur, maintenant c'est pour le donner. Et vous voulez grandir? Apprenez à donner. Apprenez à donner une parole à quelqu'un. Apprenez à donner un sourire, une petite action, un geste concret à vos voisins, à vos gens, même à vos ennemis. Dieu peut les changer en un instant et changer leur cœur vis-à-vis de vous. Ah, on est appelé à partager ce pain de vie qui est ce que Jésus a fait dans notre vie. Comment il est mort, comment il est ressuscité, comment il nous donne la vie. Quelle grâce! Alors, donc là, il dit à ce jeune garçon, il y a un jeune garçon qui a 5 pains d'orge, 2 poissons, mais qu'est-ce que c'est là pour tant de gens? Souvent, on se pose toutes ces questions. Mais comment ça va se passer? Mais est-ce qu'il y aura assez? Mais quand c'est avec Jésus, il y a toujours assez. Parce que lui, il multiplie. Lui, il multiplie la semence au semeur, comme dit la parole. Jésus dit, faites-les asseoir. Et il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Donc, ils se sont assis. Quand on va en Israël, près de la mer de Galilée, on voit cette montagne comme ça, où ils étaient assis par rangées, par 50, par 100, nous dit d'autres évangiles. Parce que ce chapitre-là de la multiplication des pains, ça a tellement béni chacun que les 4 évangiles en parlent d'une façon avec des détails différents. C'était vraiment le summum du ministère de Jésus, où Jésus nourrit cette foule physiquement, mais surtout spirituellement, et ça a été comme quelque chose d'extraordinaire au plus haut de son apogée. Si bien qu'après, les gens voulaient faire roi Jésus pour qu'il devienne le roi d'Israël. C'était même trop. C'était là, la cote de popularité du Seigneur était au plus haute. Parce qu'il leur donnait à manger, parce qu'il pourvoyait à leurs besoins. Et malheureusement, les hommes religieux, ils veulent de l'argent, ils veulent être pourvus dans leurs besoins matériels. Mais non, mais Jésus, il avait un autre plan. C'était pas que matériel, ça commençait par matériel, mais il avait un plan pour qu'ils puissent le connaître et surtout qu'ils puissent recevoir la grâce de Dieu. D'ailleurs, je vous dirais qu'à la Pentecôte, il y avait sûrement des gens qui étaient là et qui, après la mort et la résurrection du Seigneur, se sont retrouvés peut-être à Jérusalem, se sont retrouvés dans d'autres endroits où les disciples, à leur tour, prêchaient l'Évangile et se sont rappelés, ben oui, il nous avait donné du pain, il nous avait donné de la vie, on avait faim, il nous a nourris. Et bien maintenant, il nous nourrit par son esprit. L'œuvre de Dieu continue. Et tout d'un coup, ils s'aperçoivent, mais oui, parce qu'avec le Seigneur, dans toute l'histoire de l'Église, il y a toujours eu un reste fidèle. Il y a eu beaucoup de religieux qui ont imposé des religions avec des lois. Mais à côté de ça, il y avait toujours un reste fidèle. Au moment de la Réforme et tout jusqu'à présent. Et aujourd'hui même, on voit les mouvements religieux de plus en plus structurés, de plus en plus légalistes. Moi, j'entends en ce moment que certaines églises, dont je ne citerai pas le nom, ils sont en train de se diviser parce qu'il y avait une loi, il y avait des préceptes qu'ils ont mis. Et les gens ne peuvent plus vivre sous ces préceptes. Donc, il y en a une 60aine qui les ont quittés pour refermer quelque chose de nouveau. Que Dieu les aide à être conduits par l'Esprit, ne pas rappeler les erreurs du passé. Nous-mêmes, plusieurs d'entre nous, on était dans un mouvement très bien au niveau charismatique, il y a 20-30 ans, c'était très structuré. Puis c'est devenu tellement structuré que c'est devenu légaliste et ça a tué tout le monde. Mais Dieu avait un petit reste qu'il a soulevé. Et nous sommes ce petit reste, mes frères et sœurs. Cet appel à ce petit reste, pour ne pas revenir dans les traditions humaines, mais pour vivre avec notre cœur. C'est pourquoi le Seigneur nous a équipés. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu nous a donné les 5 ministères pour que nous soyons édifiés sur la construction des apôtres et des serviteurs de Dieu, afin que notre foi ne soit pas une foi ballottante à tout vent de doctrine, mais que nous soyons encouragés à marcher dans le même esprit pour servir le Seigneur. C'est parce que le Seigneur a toujours un petit reste. Et quand ces frères m'ont appelé dans la région de Strasbourg pour venir, mais je leur ai dit, mais la vraie Église est tellement plus forte que l'Église traditionnelle ou que l'Église avec ses lois et ses principes.
Parce que la vraie Église du Seigneur, c'est une Église qui vit avec son cœur, qui marche par la foi, qui s'attend au Seigneur et qui continuera à grandir et que le Seigneur va garder, protéger, construire. Alors, il les fait asseoir, il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, il rendit grâce. Ah, vous voyez, on voit même Jésus rendre grâce à son Père. Frères et sœurs, nous devons rendre grâce au Seigneur pour toute chose qu'il nous donne. On est vraiment gâtés. Quand on va en Afrique, on voit nos frères qui sont dans des situations difficiles, ou à Madagascar en ce moment, ou dans des pays très pauvres. Mais dès qu'ils trouvent un morceau de pain, ils remercient le Seigneur, ils rendent grâce au Seigneur. Dans notre civilisation européenne, on a notre frigo qui est plein, on a notre congélateur qui est plein, ou nos armoires qui sont pleines. On ne vit pas au jour le jour. Mais vous voyez, l'homme fera tout pour nous empêcher, pour nous faire oublier que notre vie dépend du Seigneur jour après jour. Et qu'on doit toujours reconnaître le Seigneur et sa grâce pour tout ce qu'il nous donne. Il ne faut pas oublier ça, c'est tellement important, d'être reconnaissant au Seigneur pour ce qu'il nous donne. On a tellement. Et ce qui est terrible, quand vous lisez les études sur la faim, nous, on jette en Europe. On jette, on fabrique, on jette. On fait même fabriquer des produits en Afrique qu'on importe en France, mais les gens qui ont fabriqué les produits n'ont pas le droit d'en manger. Et meurent de faim, tandis que nous, on les rejette après. Non, on est dans un monde complètement à l'envers. On est particulièrement privilégiés. Mais mes frères et sœurs, ne soyons pas comme le monde. Soyons toujours reconnaissants au Seigneur et rendons-lui grâce tous les jours. Même quand on se lève, qu'on peut dire « Merci Seigneur, j'habite pas dans un pays où il n'y a pas de médecine, où il n'y a pas de... Non Seigneur, tu m'as tout donné. Je suis particulièrement béni. » Et c'est terrible que les Français qui ont le plus de choses, ils sont les plus révoltés, les plus à tout casser. Non. Tout ça parce qu'ils ont perdu la direction du Seigneur, ils ont perdu le sens de leur vie. Mais nous l'avons, marchons dans le plan du Seigneur. Jésus prit les pains, rendit grâce, les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Vous savez, à l'époque, les gens ne mangeaient pas souvent, et peut-être qu'ils n'avaient pas mangé depuis 2-3 jours, et pour eux, c'était un festin qu'ils ont eu, un grand repas. Je me rappelle au camp de famille ou au camp de jeunes, quand on a des Anglais. Alors les Anglais, on leur demande aux Français s'ils ont bien mangé, s'ils étaient contents pour savoir si le service était bien. Oh, les Anglais nous disent, mais c'était un repas extraordinaire ce qu'on a en France, c'est un repas. Bon, chez eux, c'est pas pareil quand on va chez eux, mais ça, c'est l'Angleterre. Hein. Mais nous, on doit être reconnaissants pour tout ce que le Seigneur nous donne. Et là, ils l'ont distribué, tout le monde était assis, il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'il fut rassasié, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Frères et sœurs, la bénédiction de Dieu, il ne faut pas la perdre. Hein, on est béni, c'est pour bénir les autres. On a en abondance qu'on puisse donner aux autres, ceux qui n'en ont pas. Et quand on regarde un peu autour de nous, là, cette semaine, j'ai quelqu'un qui m'a téléphoné, un monsieur, il a 62 ans, il a le cancer, il doit monter à Paris pour être soigné. Il me dit, je ne sais pas où aller, je n'ai pas de lieu. C'est un chrétien pourtant. Et il me dit, la dernière fois que je suis venu à Paris, je suis venu avec ma tante et j'ai dormi dans le jardin de l'hôpital parce que je n'avais pas d'argent pour payer la médecine et tout ça. Et aujourd'hui, il y a des gens qui vivent comme ça, mes frères et sœurs, dans une profonde misère. Il y a des gens qui n'ont rien. Et nous, on a beaucoup. Qu'on puisse prendre soin des autres, qu'on puisse ne pas gaspiller, mais penser à ceux qui n'ont rien et les soutenir. Et Jésus a à cœur ça, de ramasser les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Combien des fois on perd de la nourriture, on gâche de la nourriture. Si on arrive à faire la juste taille, c'est quand même tellement mieux. Et puis que s'il y en a trop, de bénir ceux qui n'en ont pas. Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient. Un petit paquet comme ça, avec 5 pains de poisson, ils en ont rempli, ils ont nourri 15 000 personnes, et ils ont chargé après 12 gros paniers. Les 12 paniers, ça représente les 12 tribus d'Israël. Hein. Et Dieu y avait prévu pour eux, hein, mais eux ne se sont pas intéressés. Ils restèrent des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé.
ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Ah oui, on le reconnaît, il fait des miracles, c'est lui le prophète qui doit venir dans le monde. C'est le prophète que le peuple d'Israël espérait recevoir, celui de Ésaïe 53-55, Ésaïe 55, où Jésus va revenir en juge pour juger à la fin des temps. Et c'est lui qui va être le maître là. Mais c'était pas ce temps-là. Il discernait mal entre la première venue du Seigneur et la deuxième venue. La première venue, c'est où Jésus a donné sa vie pour nous. Parce que s'il n'y avait pas eu cette venue avant, c'était uniquement le peuple d'Israël qui aurait pu espérer partir avec le Seigneur. Mais vu que les œuvres qu'il pratiquait étaient tellement mauvaises qu'il n'y aurait pas forcément beaucoup qui ont été sauvés. Mais Jésus avait prévu de sauver les païens comme nous, comme vous et moi. Des gens qui n'étaient pas juifs. Eh bien, pour ça, il a donné sa vie, il a été jusqu'au bout. Et là, le prophète qui est venu, c'est celui qui nous a sauvés et c'est celui qui voulait sauver ces personnes. Mais eux, ils veulent voir ce grand prophète qui va venir et qui va libérer le peuple d'Israël du joug romain. Vous vous rappelez qu'à cette époque, les Italiens, les Romains avaient envahi tout le bassin bassin méditerranéen, et même jusqu'à la région parisienne d'ailleurs, hein. Et ils avaient été même jusqu'en Angleterre, partout, hein. Ils avaient envahi. C'est cette paix qui s'appelle la Pax Romana, c'est une époque qui a duré 200 ans, où les Romains avaient tout envahi, et c'est à ce moment-là que vient Jésus, et là les voies sont ouvertes, les disciples peuvent se déplacer, il n'y a pas besoin d'avoir de passeport et tout, tant qu'ils étaient de ces pays ou conquis par les Romains, ils faisaient partie de tous de la Rome. Ils n'étaient pas forcément en tant que Romains citoyens, mais ils pouvaient se déplacer partout et annoncer l'Évangile. Aujourd'hui, on a l'Europe pour annoncer l'Évangile. Mais je crois qu'on a un moyen encore plus fort, c'est Internet. Parce que là, ça va dans tous les pays du monde. Ça va dans tous les pays du monde et ça permet d'annoncer le règne du Seigneur, le retour du Seigneur. Bien sûr, peu de gens peut-être connaissent, mais il y en a beaucoup quand même qui connaissent. Dieu a toujours gardé un reste de son peuple, des gens qui étaient fidèles. Et c'est ce peuple que nous devons représenter, c'est ce peuple que nous devons être pour faire connaître aux autres déjà la première venue du Seigneur en tant que Sauveur, en tant que Seigneur. Et puis après son retour, pour qu'il se prépare pour le retour où il viendra les chercher. Verset 15. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne lui seul. Frères et sœurs, Jésus savait ce qu'il y avait dans le cœur de ces hommes. Il savait qu'il voulait le prendre pour le faire roi et qu'il voulait l'enlever pour le mettre dans une tour et dire « ça y est, maintenant c'est lui le roi, on va se mettre à son service, on va prendre les armes et on va nous délivrer de Rome. » Mais Jésus préfère se retirer de nouveau. Je dis cela parce que je vois aussi qu'aujourd'hui, il y a des pasteurs qui veulent être comme des rois, qui veulent avoir un royaume, et qui, au lieu de se retirer, au contraire, se donnent dans tout cela pour être élevés. Mais nous, les pasteurs, nous sommes appelés non pas à être des rois, mais à être des serviteurs, à nous abaisser comme le Seigneur s'est abaissé, à prendre soin des uns des autres, à ne pas essayer de se mettre en avant, mais au contraire, comme faisait Jésus, à vous relever dans vos situations les plus difficiles. C'est pourquoi le Seigneur inverse les choses. Le monde voulait un roi, le Seigneur envoie des serviteurs humbles et brisés qui sont là pour vous aider et pour vous encourager à marcher avec lui. Mes frères et sœurs, le plan du Seigneur, c'est qu'ensemble, on serve le Seigneur de plus en plus. On le sert avec humilité, avec un brisement de cœur. Et ça nous transforme, ça nous change. Quand vous réalisez brutalement que vous êtes orgueilleux, vous êtes colérique, vous n'avez pas de patience, ben, il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est de la demander au Seigneur. Et c'est ça que la Bible nous appelle porter sa croix. C'est-à-dire de renoncer à nous-mêmes, renoncer à paraître ce qu'on n'est pas. Je ne sais pas si vous voyez les hommes politiques, un bouleversement, Premier ministre et tout. On vous présente les hommes comme des hommes extrêmement intelligents. On les élève au plus haut point. Mais on sait que c'est des pécheurs. Et qui vont même faire des lois qui sont contre Dieu, tellement ils sont obscurcis. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils ne voient que par les choses de la terre.
Quelle grâce que Dieu nous a éclairés et qu'on puisse voir son plan, sa vie. Et ce qui est plus important, c'est pas d'être élevé. Au contraire, il faut mieux s'abaisser, recevoir le Seigneur, laisser le Seigneur faire un changement dans notre vie, avoir la victoire sur notre égoïsme, sur notre caractère, sur ce qu'on est, qu'on n'aime pas en nous. Parce qu'on est tous, on s'énerve, il y a des choses qui sont encore trop de la chair. Et laisser le Seigneur agir dans notre vie pour que ce ne soit plus nous qui soyons vus, mais le Seigneur Jésus. L'amour et la patience du Seigneur. Personne d'entre nous n'est patient. À moins que vous, il y a des gens patients ici, mais moi j'en connais pas et j'y suis pas patient. Hein. Je manque beaucoup de patience. Mais la Bible nous dit, mais tu manques de patience, demande-la à Dieu. Il te le donnera à toi, tout simplement. Mais demande-lui avec foi, sans douter, et tu verras que le Seigneur te donnera la patience, il t'encouragera, il te relèvera, il viendra à ton secours. Alléluia, le Seigneur nous aime tellement, mes frères et sœurs. Quelle grâce, quelle grâce. Vous savez, chacun d'entre nous, on peut passer par des épreuves sur cette terre où on a tout qui nous arrive. On perd notre travail, on est moqué par les gens, on n'a plus d'aide de n'importe, on a l'impression qu'on est perdu, on s'écroule. Mais le Seigneur est toujours là et il prend soin de nous. Et il relève ses enfants tombés. On ne souhaite à personne de tomber, mais ça peut vous arriver, ça peut m'arriver à moi. Et c'est pour ça la Bible dit qu'il faut prier les uns pour les autres, il faut s'encourager les uns pour les autres, et toujours tendre la main à celui qui est tombé pour qu'il se relève, et puis qu'il puisse à nouveau repartir avec le Seigneur. Mais on est reconnaissant au Seigneur pour le miracle qu'il a fait pour notre frère Jérôme, de le relever. On est reconnaissant aussi, ce matin, nous avons présenté une petite fille, dont j'ai déjà oublié le nom, Elia, la famille Morel, et c'est le troisième enfant, et il disait, oh là là, le troisième enfant qui arrive, comment ça va être dur et tout, mais il disait, non, j'ai vu la grâce du Seigneur, comment le Seigneur pourvoit et comment le Seigneur nous aide. Mes amis, quelles que soient les épreuves qu'on peut avoir, les situations, peut-être qu'on va perdre notre travail pour certains, mais vous inquiétez pas, le Seigneur a prévu quelque chose d'autre. Il ne nous abandonne pas, il est fidèle, il prend soin de nous. Et quand on n'a plus rien, ou on ne sait pas, ou qu'on a un tout petit peu, on les remet entre les mains du Seigneur. On dit, Seigneur, je te fais confiance, je m'attends à toi. Moi, je suis fier de ce petit garçon. J'aime bien ces exemples dans la parole de Dieu, comme quoi Dieu se sert des enfants et veut les élever. Et c'est pour ça qu'il dit, mais si vous ne devenez pas comme un enfant, vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume de Dieu. Mais il faut rester comme un enfant. Il faut accepter de ne pas vouloir chercher des choses compliquées, des analyses comme a fait Philippe, mais de dire, Seigneur, je te fais confiance, je m'attends à toi. Mes frères et sœurs, peut-être vous êtes dans des situations ce matin où vous vous interrogez, mais il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est capituler, dire, Seigneur, je te remets ma vie. Seigneur, tu as un plan pour moi. Je veux rentrer dans ce plan. Je ne veux pas chercher des choses trop élevées pour moi. Je veux accepter, Seigneur, même si c'est quelque chose de simple. Je me rappelle quand on avait nos enfants qui voulaient faire des études et qui ont fait des études pour certains d'entre eux, eh bien, la sœur disait, mais attention, souvent quand les enfants vont faire des études à Paris ou ailleurs, ils peuvent tellement se perdre. Et des fois, il faut accepter qu'on ait un petit métier, mais qu'on serve le Seigneur. C'est plus important qu'on serve le Seigneur que de chercher un grand métier. Et aujourd'hui, les 4/5 des parents veulent absolument que leur enfant ait un métier meilleur qu'eux. Mais on se trompe, mes frères et sœurs. Qu'on puisse leur donner un métier où ils vont vivre normalement, ils vont gagner leur vie, mais pas pour être riches, mais pour avoir suffisamment pour servir le Seigneur. Et le Seigneur va les aider. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Le Seigneur, dans sa grâce, il veut que chacun trouve son chemin et il veut nous aider à trouver ce chemin, même si c'est un petit chemin, mais il peut faire de grandes choses dans ce petit chemin. Comme il s'est servi de ce petit enfant, qui était un enfant tout à fait ordinaire, mais il avait un cœur pour Jésus. Et le principal, c'est d'avoir ce cœur pour le Seigneur.